Yo, c'est Mr. Olkinry, Book Div, Tupac TV, trésor du hip-hop, si. Ce n'est plus un micro, c'est un glaive que je lève en tant que ex-mauvais élève, accroché à ses rêves et le faire même si j'en crève. Croire en moi même si non croire en qui. J'esquive les balles au ralenti. J'avais enfin la preuve que Morpheus, oui, n'avait pas menti. Tous les regards par ici, paraît que t'es brave, moi aussi. De ma douleur, vous ne verrez aucune larme, n'entendrez pas un cri. Et ce que j'écris prendra tout son sens, parce que le game nous l'a tous mis. Je saigne, mais j'ai léché mon sang comme Bruce Lee. Le game doit du bif, je suis ce nègre en selle. J'ai écrit le book 10, j'ai pratiqué ma zik, encaissé la gifle, je sais que je fais la diff, encaisser la gifle, yeah. Il ne s'agit que de ça, il ne s'agit que de ça, il ne s'agit que de ça, il ne s'agit que de ça. Qui est ce nègre en selle? 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 Tu vas cliquer sur ce bail sans te demander qui je suis. J'ai mon passé qui me suit, j'ai mon succès qui me fuit. J'ai ces couplets que je kick, j'ai ma femme qui me flic, j'ai mes followers qui me tweetent, toutes ces secoues qui m'excitent. Moi c'est Olkinry, rappeur issu du 91, Isri Corcoran, Canal. J'ai commencé très jeune avec l'agression verbale, j'ai sorti mon premier album il y a belle lurette, j'avais peut-être 20 piges, 19-20 piges. Au-delà des apparences, puis j'ai enchaîné Factor X, deuxième album, projet avec Danny Dan, plein de collaborations, compile, et là j'arrive à... C'est quoi, 5-6e album, l'album Diffré, qui est dans les bacs le 30 septembre. Ok, c'est le 5e. Pourquoi ce titre? Parce que c'est un album qui me rapproche de mon public, qui crée une proximité. Pour ça, Diffré, c'est comme ça que mes proches m'appellent. Et comme c'est assez intimiste, j'ai voulu l'appeler comme ça, parce qu'une fois avoir écouté cet album, je pense que tu peux m'appeler comme ça, c'est comme si on se connaissait, quoi. C'est comme si tu savais tout de moi presque. Nekfeu, leur équipe, je trouve que c'est des jeunes passionnés de hip-hop. Ça me surprend que des jeunes de leur âge, ils connaissent tous leurs classiques, qu'ils soient encore dedans comme à l'ancienne. Quelque part, moi, ça me fascine. Et je pense que c'est un message qu'il faut transmettre aux autres aussi. C'est-à-dire que si tu aimes cette culture, renseigne-toi, essaye d'apprendre plus que les gros médias t'envoient. Parce que ça kick à l'ancienne et j'avais besoin d'un artiste comme ça sur le titre avec Danny Dan. Donc je l'ai invité. Je dirais le premier, Volonté du Feu, parce qu'en même temps ça faisait longtemps. J'ai fait une année sans rien faire et que ça faisait un peu comeback. Et puis je l'ai balancé direct avec un clip assez poignant. Ouais, on va dire ouais, c'est le premier. Ouais. Avec Son of Anarchy. Ouais. Dans mon rap, ça m'inspire à beaucoup de choses. Ça me donne l'inspiration, ça m'ouvre à d'autres horizons. C'est aussi une passion, hein. Tout peut t'inspirer, hein. Tu peux t'inspirer d'une pub, d'un clip. Et moi, je suis passionné de ça, j'aime bien regarder les séries, un peu comme tout le monde, les films. Et des fois, ça m'inspire à des titres. Donc je me retiens pas. Ouais, il y en a tellement. Après, c'est peut-être des fois des humeurs de certains, des délires de d'autres, mais après, je n'irais pas à m'identifier, mais que je suis fasciné par mon bouc Tortue-Génial. Et ensuite j'aime beaucoup Barbe Blanche.
dans One Piece, j'aime beaucoup Zaraki Kenpachi dans Bleach, tu vois. Ouais, j'ai mes petits gars, tranquille quoi. Bah, ce qui ça a changé, c'est que à l'époque, quand tu kiffais un artiste, t'avais aucune chance de le croiser, ni de lui adresser la parole. Il fallait écrire des lettres, des lettres de fans que toi il par la poste, et puis avec peut-être un peu de chance, il va la lire et peut-être te répondre. Aujourd'hui, tu prends ton portable, tu peux parler à qui tu veux. Tu peux parler à qui tu veux, tu peux complimenter qui tu veux, tu peux insulter qui tu veux, les contacts avec les artistes, il est là quoi. Tu peux parler à n'importe quel artiste grâce aux réseaux sociaux. C'est ce qui change d'avant maintenant. Ça dépend de qui tu es, ton caractère. Parce qu'il y a des artistes aussi, et au-delà d'être artiste, on est des êtres humains. Tu as ton caractère propre à toi. Et est-ce que tu es apte à recevoir des critiques directes des gens sans t'emporter? Si tu n'es pas, ben, les réseaux sociaux ne sont pas faits pour toi. Et si tu as un esprit assez ouvert où tu peux prendre les choses à la légère et pas t'enflammer quand tu reçois un petit con qui te prend la tête, ben vas-y. Parce que moi je kiffe parce que c'est une proximité, j'aime bien avec mon public, ça m'aide à savoir ce qu'ils apprécient et ce qu'ils apprécient moins. En fait je le fais par kiff plus que par promo. Tu vois, ça me fait plaisir de tweeter, de Instagrammer, de Facebooker. C'est un kiff en vrai, j'aime bien. Comme j'ai dit avant, je trouve que ça manque de culture. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu allais à la recherche des choses. Aujourd'hui, tu attends que ça tombe chez toi. Et vu que tu vas plus à la recherche, ce qui tombe chez toi, pour toi, c'est ce qui est au top. Alors qu'il y a peut-être des trucs plus au max que si tu prenais le temps d'aller à la recherche, ben ça serait plus apte à toi. Tu serais plus apte à kiffer. Et il y a tellement de projets qui sortent que les gens ne connaissent pas, ou des artistes talentueux que personne ne calcule, que je trouve que les gros réseaux sont en train d'un peu niquer le délire et que ça manque de culture musicale, culture hip-hop auprès des jeunes en France. Parce que la mentalité en France, ça fait que je dirais que même les artistes, ils sont pas très ouverts. C'est beaucoup mon clan, mes gars. Et tu sais, aujourd'hui, en feat, tu vois Game, Kanye West, Kendrick Lamar et Drake sur un même titre. C'est même plus un événement. C'est normal que ça se mélange. Mais en France, on est encore loin de là. Les gens, ils se mélangent qu'entre équipes et tout. Et même à mon niveau, moi, ça me frustre. J'aimerais bien que ça s'enlève les balais du cul et que les choses se passent, mais je te promets que les artistes ils sont trop focus sur eux-mêmes. Et quand il y a des collaborations, il y a trop de calculs. Bon, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qui est-il? Sur quoi il tourne? Et si je le fais, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ce qui fait que des fois je suis là et je m'ennuie. Parce que moi aussi j'aimerais bien que ça soit comme au State. Mais on est loin de là encore. Ouais, parce que je suis pas fermé à ça, parce que c'est des challenges intéressants. Si moi demain, je sais pas moi, McTayer, Salif et Alonso, ils disent vas-y venez on fait un projet, ouais, je roule, c'est un truc que tu fais en un mois.
4 cerveaux, 4 talents, ça va vite et je pense que le public il a besoin de ça. C'est des trucs que le public on l'a mis dans un moule classique où chaque artiste doit sortir juste un album solo et des mixtapes. Alors que le potentiel il est énorme, on pourrait faire 10 000 trucs, mais les gens ils se limitent à ce moule-là. J'aimerais bien que les choses changent aussi, mais ça doit venir de tout le monde, ça doit venir d'une ouverture d'esprit de tous les artistes, et on est encore loin de là. Voilà, c'est compliqué, parce que je dirais que j'ai des avantages en indé, et j'en aurais eu aussi en étant signé. Parce que la réalité du game fait que le marché de l'indé, il est quasi dead là. C'est-à-dire que pour passer en radio, il faut être signé. Pour être exposé, il faut être signé. Les majors, ils contrôlent un peu tout le truc. Et en indé, si tu t'en sors, c'est peut-être parce que tu as un passif et que tu as un nom confirmé qui fait que tu peux encore glisser sur certains réseaux. Je pense que c'est ça qui me sauve, moi, en tant qu'indé. En vrai, je l'ai monté juste pour sortir mes projets à moi. Je ne suis pas encore apte à promouvoir une armée d'artistes et de les jeter au devant de la scène. Pour l'instant, c'est juste pour mes bails à moi. C'est le club de boxe à Tismons. Le coach c'est Achille. C'est boxe anglaise, MMA. C'est une très bonne écurie. Il y a des boxeurs comme Faïssa, Lucine. Et voilà, moi ça fait partie de mon rythme de vie, d'aller m'entraîner là-bas régulièrement. J'y vais 3 fois par semaine. Tu vois, là-bas c'est comme une famille. C'est mes frères, donc ça fait partie de mon rythme. Mardi, jeudi, samedi matin, parfois plus. Je vais évacuer là-bas, mettre les gants, placer quelques clés, envoyer quelques crochets. Donc vivre à la BS Team, quoi. Bah, le mot de la fin, c'est big up à vous, Tupac TV, Trésor du hip-hop. Et on le carry dans les bacs le 30 septembre. Impatient de vous faire découvrir l'album que bon, je suis satisfait totalement au max à 100%, il ne s'agit que de ça. Yeah. J'aime les enfers, le game doit du bif. Je suis ce nègre en scène, checké le bouclif. J'ai pratiqué ma zik, encaissé la gif. Je sais que je fais la diff, encaissé la gif, yeah. Il ne s'agit que de ça, il ne s'agit que de ça, il ne s'agit que de ça, il ne s'agit que de ça. Qui est ce nègre en scène? Qui est ce nègre en scène? Qui est ce nègre en scène? Qui est ce nègre en scène?